Le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pentecôte, car le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit a toujours été là. Le Saint-Esprit a toujours été là. Il est Dieu. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dès lors de la création, le Saint-Esprit se mouvait déjà au-dessus des eaux. Il a toujours été là. C'est ce même esprit qui a mené la vie sur la terre. C'est ce même esprit qui était sur les prophètes de l'Ancien Testament, au travers Moïse, au travers Élie, Ézéchiel et tous les autres patriarches. Ce même esprit était sur eux pour accomplir les desseins parfaits de Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, ça a été le jour de la manifestation de son esprit pour un but, pour la naissance de l'Église, pour le réveil de l'Église, pour la mission de l'Église. Alléluia! Église vient du grec ecclésia, qui veut dire aller en dehors d'eux. Lorsque nous sommes rassemblés, c'est ça l'Église. C'est un camp de réveil, un camp militaire, où nous apprenons à découvrir qui est l'Éternel des armées, afin d'être des soldats de Jésus-Christ, d'être des disciples disciplinés, aguerris, forgés au combat, pour aller à la bataille, pour aller libérer les captifs, libérer toutes ces âmes qui sont otages, emprisonnées des œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est la lumière du monde et le sel de la terre. Alors que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous avons cette mission et nous sommes mandatés pour apporter cette lumière dans les cœurs, cette lumière dans les vies, cette lumière dans le monde de ténèbres. Le sel pour apporter de la saveur dans toutes ces vies perdues, égarées. Il se trouve à vivre des vies insignifiantes. Notre Dieu est souverain et il règne. Et il n'a pas changé, son règne n'a pas de fin. L'être humain peut changer, tu peux changer, nous pouvons changer. Mais Dieu est infaillible. Infaillible à sa parole, infaillible à ses promesses, infaillible à ce qu'il dit. Parce qu'il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il s'agit seulement de ce que Dieu dit. Peu importe ce que les circonstances te montrent, te révèlent. Peu importe comment le diable essaie de te décourager par un chemin contraire à celui que Dieu montre. Ce qui compte, c'est la promesse de Dieu, la parole de Dieu, infaillible, vivante, puissante, véritable et qui produit le miracle. Alléluia! Tu veux vivre le réveil? Vis la parole et le Seigneur te fera vivre les promesses. Parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de la promesse de Dieu en nous. Car c'est Jésus qui a fait cette promesse aux disciples. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai une puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a fait la promesse d'envoyer son esprit. L'esprit de Jésus. L'esprit de force, d'amour, de sagesse, de puissance et de gloire. L'esprit de vie, de résurrection. Il a fait cette promesse de l'envoyer. Alléluia. Afin que ses desseins s'accomplissent. Gloire à Dieu. Nous allons passer un temps d'exhortation, car nous allons être nourris dans l'enseignement tout le long du séminaire. Le Seigneur m'a mis à cœur d'exhorter son peuple, de fortifier le peuple de Dieu. Le camp du réveil, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas quelque chose, voilà, ça fait beau, il y a des militaires, des soldats, et on est des guerriers. Il y a un prix à payer pour être un guerrier. On ne devient pas, on n'est pas disciple, on n'est pas guerrier, on le devient. Alléluia. Et pour le devenir, il y a un prix à payer. C'est pourquoi Jésus est venu sur terre, il est paru pour détruire les œuvres du diable.
Il est venu pour te chercher par amour, pour te libérer et investir sa nature en toi, pour que tu sois un témoin vivant à toute la création. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dehors, nous sommes là ici en salle, enfermés dans cette chambre haute. Mais dehors, il y a une multitude qui nous attend, qui attendent que ce soit ta famille, tes proches, ton entourage, ton travail, peu importe. Ce sont les âmes du Seigneur. Et ils attendent notre obéissance pour être bénis. Et la plus grande bénédiction qu'une âme peut recevoir, ce n'est pas des biens matériels ou apparentes, c'est recevoir le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui transforme et qui donne la vie éternelle. Le nom de Jésus-Christ, le nom élevé au-dessus de tout nom, toute autorité, toute domination. Le seul nom qui fait fléchir tous les genoux dans ta vie, tous les genoux dans les nations. Le seul nom qui a triomphé du diable et de tous ses sbires. Alléluia! Le seul nom qui nous donne la victoire. À partir du moment que la nature du Christ est en toi, tu pries déjà victorieusement. Tu marches déjà victorieusement. Tu parles même victorieusement. Tu penses même victorieusement. C'est un langage qui change. Il s'agit d'un langage de foi. Alléluia! Un langage de foi. Oui, tu peux croire que je crie, mais ça brûle à l'intérieur. Quand ça brûle, ça pique. Alléluia! Alléluia! On parle d'un camp de réveil, non? Donc un camp de réveil, on doit être réveillé. Réveillé. Dieu même est réveillé. Il dit dans le psaume 121, il ne dort ni ne sommeille, il garde Israël. Notre Dieu est toujours réveillé pour nous, par amour pour nous. Lorsque sa nature est en nous, on doit rester éveillé, réveillé, pour apporter la vie. Tu ne peux pas aspirer à voir le réveil si tu n'es toi-même pas réveillé. Alléluia! Soyons réveillés, soyons ces flammes de feu, embrasées pour alimenter ce réveil, comme jamais auparavant. Lui, le diable est réveillé, lui, réveillé dans l'obscurité, réveillé à oppresser. Comme la Bible dit dans Jean 10, il est réveillé à tuer, égorger, voler. Réveillé à te détruire, à détruire ton couple, à détruire ta famille, à détruire ton foyer, à détruire tout ce qui t'entoure. Lui, il est réveillé. Mais la Bible nous enseigne de veiller et de prier. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lui ne dort pas, il est actif. Et il travaille aussi en unité. Même s'il ne connaît pas l'amour, sa stratégie, lorsqu'il veut détruire quelqu'un, il établit des coalitions. Il établit même les sorciers qui ne s'aiment pas. Lorsqu'ils veulent détruire une vie, ils s'allient, ils rentrent en alliance. Ils s'associent pour détruire. À plus forte raison, plus que jamais, Dieu veut amener l'unité dans l'Église. Il veut rassembler son peuple. Que nous puissions être centrés, christocentriques, centrés sur l'œuvre achevée de Christ, sur sa mort et sur sa résurrection, sur le message pur et véritable de l'Évangile. C'est pour cela que Dieu nous a oints, pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu à toute la création. Et plus que jamais, Dieu veut lever son armée. Plus que jamais, Dieu veut réveiller son peuple. Pourquoi ? Parce que c'est le but de notre existence sur cette terre. Nous avons été créés pour ce but-là. Rencontrer le Dieu d'amour. Rencontrer ce Dieu puissant, véritable et glorieux. Ce Dieu surnaturel. Pour pouvoir manifester sa nature. Accomplir ses desseins parfaits. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On est d'accord ? Donc c'est pas là, on vient attendre un camp de réveil, la Pentecôte. Mais c'est pas là. Le Saint-Esprit a toujours été là. Là, il s'agit d'une manifestation. Une manifestation. Et ce qui est fort, c'est que dans la chambre haute,
ils étaient 120. Donc on voit que durant le ministère de Jésus pendant ces 3 années, on voit qu'il y a 120 qui ont cru. Il n'y a que 120 qui ont cru de ce que Jésus a dit. Et à partir de 120, ils ont vécu un réveil dans lequel nous sommes au bénéfice jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est ton cœur et ta soif. Ta foi, ton cœur et ta soif. Si tu as soif de vivre le réveil, Dieu saura comment t'abreuver. Jésus même dit, celui qui a soif et qui vient vers moi, je lui donnerai de l'eau et il buvra de l'eau à laquelle il n'aura plus jamais soif. Et cette eau jaillira en lui jusque pour l'éternité. Alléluia. Nous devons nous abreuver de cette eau pour communiquer cette eau. Lorsqu'il y a l'eau, il y a la vie. Alléluia. Amen. Les disciples n'avaient pas une montre dans la chambre haute en disant voilà telle heure nous allons prier jusqu'à ce que il y a la promesse de Dieu qui va se manifester. Ils priaient seulement. Ils priaient avec persévérance, avec foi, jusqu'à ce qu'il y ait le tout à coup de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu a fait éclater sa gloire. Alléluia. Toujours du temps, la course contre le temps. Mais Dieu est le maître du temps et des circonstances. On doit le laisser faire. Croyez-moi, lorsque vous êtes connecté dans sa présence, on en perd la notion. On est immergé. Lorsqu'on est amoureux, on n'a même plus envie de se détacher de notre partenaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un amour débordant. Quand on parle d'être amoureux, c'est qu'il y a un amour débordant. À plus forte raison, lorsque tu es profond dans ton amour avec Christ, tu déborderas en Christ. Tu déborderas de passer du temps dans sa présence, du temps avec lui, du temps à le rechercher. La rencontre avec Dieu, c'est une romance. C'est un cœur à cœur. C'est une dimension d'intimité. C'est ce que Dieu recherche, plus que tout. Alléluia. On va en venir. Mais prenons le passage, sinon je ne vais jamais commencer. Amen. Alléluia. J'essaie de canaliser, hein. Pas faire comme le premier camp de réveil. On a débordé de 2 heures. Mais c'est Dieu qui était au contrôle et il nous a fait du bien. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour la vie de ses serviteurs, des visionnaires, vraiment du camp de réveil. Donc l'évangéliste Nasser, Abili et la servante de Dieu Floriane. Vraiment, pouvoir acclamer le Seigneur pour leur vie. Vraiment, c'est vraiment une rencontre divine. Comme on disait, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Pour ceux qui me connaissent, tous les 2 mois, je suis dans un avion en mission quelque part dans le monde. Et Dieu a permis que je me retrouve en Moselle, pas loin, je suis au Luxembourg, mais entre-temps. Et puis, on s'est connecté très fortement, en tout cas, dans un lien d'amour, un lien d'esprit. Et c'est une communion vraiment profonde, pure, vraiment où Dieu a agréé. Et vraiment, c'est vraiment une véritable bénédiction de les rencontrer. C'est un couple merveilleux. Ils aiment Dieu, ils sont assoiffés de Dieu. Et dès qu'ils ont eu l'inspiration du Saint-Esprit, la conviction du Saint-Esprit, ils se sont mis en mouvement. Ils ne se sont pas dit oui, on a reçu ça, on a à cœur de faire ça, ça, ça. Ils ont reçu, ils ont payé le prix dans la chambre haute et ils se sont déployés. Alléluia. On tarde trop des fois, mes frères et sœurs. Ça, c'est le fruit d'une obéissance à Dieu. Ce n'est pas le fruit d'une motivation personnelle, d'un intérêt personnel. Croyez-moi, je peux le témoigner. J'ai découvert des personnes au cœur authentique, pur, merveilleux. C'est une grâce. Et si Dieu les a positionnés aussi en Moselle, ou dans maintenant il y a l'Est, le Grand Est, c'est pour une mission. Ce n'est pas pour faire de l'ombre à qui que ce soit ou pour se frotter à qui que ce soit. Non, simplement apporter la vie où Dieu nous conduit. Juste pour les âmes. Parce que le cœur de Dieu ne bat que pour les âmes. Il ne bat que pour toi. Il est notre papa d'amour, un père responsable, bienveillant et attentionné.
Lorsque tu découvres Dieu, tu sens ce qu'il ressent, tu ressens ses fardeaux. Et tu comprends ton identité et ta mission. Prenons acte 1. Alléluia. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant, on parle de Jésus, et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Donc, ils attendaient ce que le Père avait promis. Dieu a parlé et eux, ils ont obéi. Donc des fois, on dit oui, j'ai eu un songe, j'ai eu une vision, Dieu m'a parlé et on pense que ça va tomber du ciel. Non, Dieu t'a parlé par amour, mais il te demande d'être attentif, de te consacrer davantage, être sensible à sa voix, sensible à sa présence, pour qu'il t'oriente au cœur de sa volonté parfaite, pour que tu puisses jouir des promesses de Dieu. C'est un petit point que je fais au passage. Des fois, tu peux recevoir même une parole de connaissance, une parole prophétique. On dit, on m'a prophétisé, je serai un grand évangéliste, je saurai, voilà, telle ou telle chose, j'aurai ceci, j'aurai cela. Et quand on voit les choses ne pas s'accomplir, on dit, oui, c'était du mensonge. Et on commence à douter dans la foi. On s'est dit, non, ils m'ont parlé, voilà, sous l'émotion, effervescence, j'y crois plus. On m'a dit des choses, mais ça ne s'est pas manifesté. Mais pourquoi ? Parce que lorsque tu reçois une parole, une prophétie de la part de Dieu, une direction de la part de Dieu, Dieu attend une amélioration dans ta vie de consécration. Pourquoi ? Parce que la consécration, c'est une mise à part où tu t'enfermes avec Dieu. Donc au lieu de crier partout, on m'a dit ça, au camp de réveil, j'ai reçu telle ou telle prophétie, ou bien je ne sais où, j'ai reçu telle ou telle parole de connaissance, waouh, gloire à Dieu. Et tu en fais quoi après ? Si tu reçois une parole de connaissance et il n'y a rien qui se passe chez toi, il n'y a pas d'espoir. Quand tu reçois une parole de Dieu, tu dois honorer, chercher Dieu. Tu dois chercher le Dieu de la prophétie. Tu reçois une prophétie, recherche le Dieu de la prophétie. Enferme-toi avec lui dans sa présence. Qu'il t'épure, qu'il te dépouille, qu'il te presse pour retirer tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, à sa sainteté. Pour que tu puisses laisser sa présence émaner de toi. Que tu puisses, dans cet enfermement, dans cette consécration, entendre sa voix, sentir sa présence, être dans sa présence, demeurer dans sa présence, rester amoureux de sa présence. Alléluia. Au point même, lorsqu'on te sort de sa présence, pour toi, c'est un sacrifice. Et ok, je pars, mais je reviens. Pourquoi ? Parce que tu es amoureux, tu es amoureuse. Tu ne veux pas te détacher. Et quand tu entends la voix dans le lieu secret, là où le Seigneur va te dire, va à droite, va à gauche, ou va là-bas, ou ne va pas là-bas. Et lorsque tu seras à l'endroit précis de la volonté parfaite de Dieu, tu feras une connexion prophétique. Tu feras une rencontre de destinée. Tu seras à un lieu où tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. C'est comme ça que tu vois les prophéties s'accomplir. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas juste la parole. La parole que tu reçois doit te pousser à payer un prix dans le secret et à te mettre en mouvement. Ça ne nous rappelle pas quelque chose ? Élie, Dieu a dit à Élie, le Tishbite, j'enverrai la pluie. Donc il a reçu une prophétie de la part de Dieu. Mais pourtant, il a été, on connaît, il a été confronté au mont Carmel, à tous les sorciers, les prophètes de Baal, et ainsi de suite. Mais il a eu une prophétie de la part de Dieu, une parole, un engagement de la part de Dieu. Mais malgré cela, Élie le Tishbite s'est mis en mouvement. Il s'est mis en prière. Il avait une position où il avait la tête entre les genoux. Donc une position d'enfantement, une position d'intercession. Pourtant, il a reçu la prophétie, mais il s'est mis en mouvement. Et il a cru par la foi. Il n'a pas eu les 7 fois, c'était pas forcément Dieu lui a dit 7 fois, 7 et c'est prophétique. Non, il a prié sans savoir le nombre de fois. Seulement il priait et il envoyait son serviteur. Il priait et il envoyait son serviteur. Donc il persévérait avec foi jusqu'à voir ce nuage à la forme de pomme de main qui était le signe de la pluie. Donc la pluie du réveil. Alléluia. Donc une parole a été donnée à Élie, mais il a fait sa part.
il a prié, il s'est mis en mouvement jusqu'à la manifestation de la promesse de Dieu. Pareil, dans la chambre haute, ils ont reçu une promesse de Dieu. Mais on va continuer le passage de l'Écriture. Parce que ça bouillonne tellement que j'ai envie de partager. J'essaie de condenser plusieurs choses dedans. Mais ça va aller par la grâce de Dieu. Donc, après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Attendre. La foi produit la patience, dit la parole. Nous devons attendre, mais pas avec des doutes, attendre avec foi et avec persévérance dans la prière, comme nous le faisons actuellement. Alléluia. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient, tous d'un commun accord persévéraient, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Alléluia. Et dans le thème, hein. Vous me suivez ? On est ensemble ? Gloire à Dieu. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour, alléluia, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes.
hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Il s'agit de sa parole qui est esprit et vie. Gloire à Jésus. C'est important de lire les Écritures, de voir point par point de la manière comment Dieu veut nous enseigner. Dieu veut illuminer les yeux de notre cœur. Dieu veut nous transmettre son message divin et prophétique. Alléluia. Lorsque Dieu parle, Dieu agit. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. On doit chercher son cœur et sa présence. Le cœur de Dieu, c'est sa parole. Ses pensées, sa parole. Le poursuivre, son cœur et sa présence, amènera la manifestation de sa gloire. Alléluia. Ne faites pas l'inverse. Ne cherchez pas toujours à avoir la gloire et l'onction, mais cherchez le cœur de celui qui détient la gloire et l'onction. Amen. Ne cherchez pas toujours à venir vers Dieu pour ce qu'il a donné, mais cherchez Dieu d'abord pour qui il est. Pour qui il est. On parle d'une romance, on parle d'un amour. Dieu nous a aimés le premier, c'est lui qui nous a aimés le premier. Lorsqu'il a révélé son amour, il attendait une chose, un acte de gratitude, de reconnaissance. Amen. Alléluia. Donc, on voit dans ce passage de l'Écriture donc, que la fête de la Pentecôte, donc le jour de la fête de la Pentecôte, donc on voit que la fête de la Pentecôte, à la base, c'est une fête agricole pour célébrer la moisson. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, il est venu le jour d'une fête religieuse juive. Et les gens venaient du monde entier pour célébrer la fête de la moisson. On est d'accord ? Ces gens, c'était des juifs, israélites, du monde entier, des hommes pieux, donc des hommes fervents, des hommes intègres. Et pendant qu'eux se préparaient à aller à la fête de la moisson, donc de l'autre côté, il y a les religieux, juifs, pieux, fervents, qui vont tous. Donc voyez le contexte, ils se préparent tous comme à leur habitude, donc religieusement, ils vont à la fête de la moisson agricole. Donc ils se retrouvent tous, les religieux juifs. Mais de l'autre côté, il y avait les disciples. Donc au parallèle, on voit les religieux, et de l'autre côté, il y avait les disciples, les 120, qui étaient rassemblés dans l'attente de la prophétie. Donc des Juifs qui avaient rencontré le Messie, qui avaient rencontré le Christ. Des Juifs qui ont été bouleversés par l'amour de Jésus et qui ont cru. Il ne restait plus que 120. Et ces 120, eux, ils préparaient un enfantement, mais en persévérant dans la prière ensemble, hommes et femmes. Quand on voit bien que l'onction est tombée sur les hommes et les femmes. Il faut arrêter de... Non, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, et à travers qui il veut, pour la gloire de Dieu. Donc on voit, de l'autre côté, il y avait les disciples qui recherchaient Dieu, malgré donc l'atmosphère de persécution. Et ils attendaient la manifestation de la promesse de Dieu. Quand tu attends une promesse, c'est que tu y crois. On est d'accord ? Si tu attends une promesse, tu crois à la personne. Si tu commences à douter, c'est un menteur, il ne le fera pas, eh bien tu n'auras pas, et tu douteras, et tu seras loin de là où Dieu te veut. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. Quand Dieu parle, il agit. Quand Dieu parle, il agit. Amen. Quand sa parole parle, sa main l'accomplit. Donc il y a eu cette rencontre religieuse.
Donc il y avait de ceux qui étaient sous la loi de Moïse pour célébrer leur fête, et les disciples, donc, ils s'attendaient à la grâce de Dieu pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui est le maître du circonstance, n'est-ce pas? Et c'était un plan qu'il avait prévu. Dieu a prévu ce temps-là, la Pentecôte. On voit que ce côté-là. Ok, on attend, on reçoit. Mais il y avait une mission derrière tout ça. Parce que Dieu voulait sauver aussi les religieux. Donc il était, comme on le sait, il était au milieu des brebis perdues d'Israël. Donc il enseignait, il démontrait sa grâce, sa gloire, sa puissance, le message du royaume. Mais il y avait de ceux qui étaient dans les extrémités. Et eux, c'est le jour de la Pentecôte, qui venaient de partout. Donc on voit qu'ils venaient de différents horizons, de différentes origines. Et là, ils se sont rassemblés, donc tous à Jérusalem ce jour-là. Et Dieu avait dit aux disciples de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre la promesse. Regardez ce que Dieu a prévu. Donc Dieu avait prévu un plan pour toucher toutes ces âmes qui allaient venir. Tous les juifs pieux qui venaient des différents horizons. Il avait prévu ce plan-là. Donc il y avait dans la chambre haute des hommes et des femmes qui priaient. Et Dieu avait permis cela pour démontrer sa gloire. Et tout à coup, lorsque le vent impétueux remplit le lieu où se trouvaient les disciples, il fut rempli du Saint-Esprit en parlant diverses langues selon ce que l'Esprit leur donnait. Donc il parlait diverses langues de sorte que tous les Juifs présents du monde entier, ils furent dans l'étonnement, étonnés de comprendre leur langue à travers les disciples. Vous voyez comment c'est fort? Donc ils furent tous baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient des langues selon ce que l'Esprit donnait. Donc, lorsqu'ils ont commencé à s'exprimer, quand Pierre s'est manifesté, donc il y avait la chambre haute, il s'est mis à la porte pour s'exprimer, ils prophétisaient tous dans leur langue. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient rassemblées comprenaient tous dans leur langue. Et Dieu avait tout prévu d'avance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est un Dieu d'amour. Sa priorité, ce sont les âmes. La priorité le jour de la Pentecôte, même là, nous voyons, c'était les âmes. C'était tous ces Juifs qui venaient du monde entier. Il les aime tellement, peu importe l'aspect religieux où ils étaient, il les aime tellement que même en manifestation de sa gloire, il a permis que le langage soit compréhensible pour chacun d'entre eux. Il a démontré sa gloire. Ils furent tous dans l'étonnement qui comprenaient chacun dans leur langue. Quelle gloire! Imaginez juste le contexte. Alléluia! Juste le contexte. C'est comme si qu'on allait, je ne sais pas, dans un pays anglophone où il y a plein de nationalités, sauf des francophones. Et nous, on est là tous ensemble dans la chambre haute. On s'attend à la présence de Dieu. On est en train de prier, on est en train d'adorer, avec foi, tous ensemble, dans l'unité. Et boum, la puissance du Saint-Esprit nous envahit, nous remplit. Et on commence à sortir de la salle. Et on commence à prophétiser, à déclarer. Et là, il y a toute cette nation anglophone, des gens de différentes nations. Ils comprennent tous dans leur dialecte. Tous étonnés de voir ce qui s'est produit. Dieu aime. Il aime son peuple, il aime sa création, il aime les âmes. C'est pour ça qu'il parle d'extrémité de la terre. Nous, on limite Dieu, mais Dieu est illimité. Alléluia. Il est illimité. Lorsque tu pries en langue, ne limite pas ça. Dieu fait ce qu'il veut. Moi, j'ai déjà été dans des pays comme au Nigeria. À un moment donné, j'avais un anglais très limité. Et à un moment donné, je n'arrivais plus à comprendre. Le traducteur ne voulait plus continuer. Et je prie en langue. Et boum, je commence à comprendre déjà tout ce qu'on me disait en anglais. Et à partir de là, j'ai découvert quelque chose. Dans l'esprit, le Seigneur, dans ses intérêts, il peut faire éclater sa gloire de façon surnaturelle. C'est-à-dire que là, il me permettait d'évangéliser même en anglais, d'avoir même des paroles de connaissance en anglais. Et les âmes étaient touchées. En Israël, pareil, en anglais. Les gens étaient touchés en anglais. En Turquie, touchés en anglais. En Éthiopie, touchés en anglais. Et dans plusieurs autres nations où j'allais là-bas, les gens étaient touchés. En Afrique du Sud, en anglais. Yes! Et ça venait. Je ne vais pas faire là parce qu'il y a des anglophones qui vont me regarder bizarrement. Mais ça venait dans l'esprit. Les gens pleuraient, touchés, émus. Pourquoi? Il n'y avait pas de caméra pour me voir. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Ce sont ses âmes. Si à ce moment-là, il t'a poussé à aller à la rencontre,
c'est que c'est ce point-là, au point même, moi je ne vais pas parler de la Grèce, j'ai vécu quelque chose de particulier là-bas, mais il fait ce qu'il veut. Ne limitez pas Dieu, mes frères et sœurs. Ne limitez pas Dieu. Même si vous voyez des gens qui ont un autre style de vie, un autre langage, le Saint-Esprit est le même pour tout le monde. Ne dites pas, ah lui c'est un jeune d'un quartier, ou lui il est comme ça, ou lui c'est un radical islamique, ou lui c'est un radical de ceci ou de cela. Ne limitez pas Dieu, même au milieu des occultistes, des francs-maçons et des sorciers. Et alors ce sont les âmes du Seigneur. On ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas par quoi ils sont passés, on ne sait pas qu'est-ce qui les a amenés à être comme ça. Ils ne connaissaient pas l'amour, donc forcément ils s'étaient remplis de la haine. Mais lorsque Dieu t'amène à les rencontrer, c'est pour démontrer le Dieu d'amour qu'il est. C'est possible. On voit sur Internet des témoignages d'anciens francs-maçons qui viennent à Christ, d'anciens sorciers qui viennent à Christ, moi-même un ancien hindou, musulman et ainsi de suite, qui vient à Christ. On vient tous de quelque part. Dieu nous fait grâce par son amour. Et ce n'est pas forcément des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu qui m'ont touché. C'est simplement des gens qui émanaient le cœur de Dieu, qui émanaient l'amour de Christ. C'est ces personnes-là qui m'ont touché. Parce que je n'avais pas besoin de voir les gens. J'avais besoin de voir celui qui m'a aimé le premier. Celui qui a pensé à moi dans ma dépression, dans mes ténèbres. Là où j'étais lié par la sorcellerie, par la folie. C'est lui que je voulais rechercher. Celui qui a donné sa vie pour moi. Et je ressentais ce même amour par des personnes que Dieu m'a permis de rencontrer. Et j'ai été bouleversé, impacté, étiré. Et le but n'est pas de vous attirer près de l'homme. Le but, nous sommes des canaux. Le but, c'est de vous attirer près du cœur de Dieu. Près de celui qui vous aime parfaitement. L'être humain, même le pasteur, il peut vous aimer, mais ça sera différent. Ce sera un amour qui vous décevra toujours, qui restera toujours restreint, illimité. Mais l'amour de Dieu, il est illimité. Il est glorieux. C'est un amour débordant. Et c'est vers lui. Le but, c'est de vous attirer vers lui. Donc on voit que dans la chambre haute, on voit qu'il y a eu tout à coup, ils parlaient chacun dans les langues, surnaturellement les gens comprenaient. Et ils comprenaient pourquoi aussi. Parce que Dieu les connaît tous par leur nom. Il sait, Dieu a compté. Déjà il a compté dans la chambre haute, ils avaient chacun une flamme de feu bien distincte. Donc il a compté toutes les têtes. Il y avait 120. Il y avait une flamme, ce n'était pas une flamme pour tout le monde, c'était une flamme individuelle. Donc ce qu'il y a sur ta vie, sur votre vie, ce n'est pas sur moi. On a le même esprit, mais il y a une onction, il y a quelque chose, il y a un appel bien particulier, bien spécifique pour votre vie. Et Dieu a comptabilisé tout ça. Mais il permet la complémentarité pour aller à la guerre. Comme on l'a dit précédemment, quand on parle d'une armée, on a besoin de tout. On a besoin des cuisinières, on a besoin des chantres, on a besoin de certaines personnes qui travaillent, peu importe. On a besoin de tout à chacun, secrétariat, tout. Chacun a une grâce particulière, chacun a une onction particulière. Et le fait d'honorer cette onction, l'onction qui est la capacité spirituelle, donc le revêtement, l'équipement, eh ben on est ensemble, on s'harmonise, on se complémente pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que s'il n'y a pas de repas, les soldats n'ont pas de force pour aller à la guerre. Donc c'est ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit distribua les dons des langues pour parler à son peuple qu'il aime. Donc il y avait un temps pour tout. Donc on voit que dans la chambre haute, donc c'est une question aussi de mort à soi-même. Parce que le même Pierre qui a renié 3 fois Jésus, il se retrouve ressuscité et bouleversé par la puissance du Saint-Esprit. Il était le premier à se positionner à la porte pour prêcher à la foule avec une assurance et une force. Et 3000 âmes furent touchées. Alléluia. Donc peu importe d'où tu viens, peu importe ta condition, peu importe comment toi tu te considères, le plus important c'est comment Dieu te voit. Il te connaît par ton nom et il t'appelle. Regardez Moïse, lorsqu'il avait fui l'Égypte, il avait commis un crime, il culpabilisait, il était apeuré, désorienté, lui qui avait grandi comme un prince, il n'avait plus rien, il était dépouillé. Mais alors il prenait soin du troupeau de Jéthro, son beau-père. Il était seul. Dieu l'a vu. Dieu s'est manifesté dans le buisson ardent. Et il l'a appelé par son nom.
Peu importe, il venait de commettre un crime, il avait commis un crime, culpabilisé, il était dans la honte, il était mal. Mais Dieu a vu sur lui l'appel qu'il y avait. Moïse, Moïse, il le connaît par son nom. Il te connaît par ton nom. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe ce que tu as pu traverser, peu importe les circonstances, quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il te connaît. Il t'a aimé le premier, avant même que tu sois né dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Il avait des projets de paix pour toi et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Il y avait déjà un appel sur ta vie. Le feu qui est descendu, cette lampe, cette langue de feu qui est sur toi, c'est ton appel, c'est ta destinée. C'est ce feu que Dieu veut imprégner dans ta vie pour la mission. Alléluia. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Donc regardez Pierre, il avait peur, effrayé, il reniait Jésus ouvertement, plusieurs fois, pas qu'une fois. Pourtant, même s'il était pris par la culpabilité et plein de choses, malgré cela, il est venu. Il est venu. Bon, il a vu Jésus aussi. Mais malgré ça, il y avait ça devait peser sûrement au fond de lui-même. Mais il y a cru. Il a été bouleversé. Et c'était le premier. Il s'est positionné devant la porte. Restons pas toujours enfermés, mes frères et sœurs. Il faut bouger, il faut se mettre en mouvement. La rencontre avec Dieu, lorsque Dieu te visite, il te libère, il te oint, il te remplit pour t'envoyer. Alléluia. Lorsqu'on parle d'être la lumière, si on reste trop dans la lumière, on ne verra rien. Quand il y a trop de flash, on ne voit plus rien. Si tu vis, tu reçois cette lumière, la lumière de la vérité, la lumière de la parole, la lumière de l'amour de Jésus-Christ, tu dois être poussé par le Saint-Esprit à aller répandre cette grâce, répandre cette bonne nouvelle à toute la création. Et la lumière agit dans les ténèbres. Donc plus tu vois des gens dans les ténèbres autour de toi, peut-être il y a des personnes qui sont alcooliques, droguées, orgueilleux, prétentieux, occultes, peu importe, on doit apprendre à les regarder avec la lumière de Christ, avec le regard d'amour de Christ. Mais ça commence par un point. Mourir à soi-même. Tu meurs à toi-même dans sa présence et tu ressuscites pleinement en lui dans sa présence pour manifester sa présence, pour manifester la puissance du feu de son amour. Quand on parle du feu de la Pentecôte, le feu de la chambre haute, c'est aussi un feu d'amour. C'est un feu d'amour qui brûle pour les perdus, qui brûle pour les âmes, qui brûle pour libérer, pour sauver. Quand on parlait des otages, un feu qui libère les liens de l'esclavage, les liens des ténèbres, qui libère pour sauver et serrer ces personnes contre son cœur, afin qu'on puisse entendre les battements de son cœur d'amour. Combien il vous aime, que vous êtes des merveilleuses créatures créées à son image et qu'il a un plan pour vous. Il vous arrache des ténèbres pour vous ramener à son admirable lumière d'amour. On ne peut pas démontrer Christ si on n'a pas rencontré Christ. On ne peut pas démontrer son amour si on ne ressent pas son amour. On a besoin de cette rencontre avec Dieu. Alléluia. Et quand on parle du Saint-Esprit, de la Pentecôte, on ne peut pas parler de cela sans rappeler le triomphe de la croix, le sacrifice de Jésus. Car sans le sacrifice de Jésus, il n'y a pas la Pentecôte. Il n'y a pas ce feu, il n'y a pas l'effusion du Saint-Esprit, car c'est Jésus qui a envoyé. On ne peut parler du Saint-Esprit sans parler de celui qui l'a envoyé. Alléluia. On doit se centrer sur lui. Et quand on parle de Jésus, on parle aussi de celui du Père qui l'a envoyé. Ça va de soi. La Pentecôte, c'est aussi un message christocentrique, axé sur l'œuvre de la croix, axé sur son amour, axé sur son sang versé pour nous. Alléluia. Jean 14, 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a un temps pour la préparation, mes frères et sœurs, et il y a un temps pour le mouvement, un temps pour l'action, un temps pour agir. Donc la chambre haute, c'était un temps où on devait être disposé pour recevoir le feu, mais pour aller. Comme Jésus a toujours manifesté des verbes d'action. Faites, allez, combattez, passez. Il a toujours parlé avec des verbes d'action qui nous mettent en mouvement, car lui-même était en mouvement. Dans Acte 1, 35, Jésus, il priait tôt le matin. Et quand les disciples venaient le chercher, Jésus a seulement reçu les instructions du Père pour savoir où aller. Car il n'a même pas discuté avec les disciples, il a dit « Allons dans les bourgades voisines ». Donc, être dans sa présence nous pousse à faire la volonté de Dieu. On doit être dans sa présence, on doit avoir notre chambre haute aussi personnelle. Cherchez d'abord, premièrement, la justice et le royaume des cieux, afin que tout le reste nous soit donné par-dessus tout. Mais d'abord, c'est chercher son cœur. La motivation pure et principale, c'est de chercher la présence de Dieu, chercher son cœur. Alléluia. Même si tu pries intensément pour les âmes, même si tu intercèdes, tu dis les âmes, les âmes, les âmes, tu t'enfermes. Tu dois te mettre en mouvement. Amen. Tu dois bouger. Alléluia. Regardez, la chambre haute, c'était quoi? Ils ont reçu, impacté, ils se sont montrés. Mais avec assurance. Pas sans sa présence. Pas sans sa gloire. Nous avons besoin de son feu, besoin de son amour, besoin de sa puissance, besoin de sa gloire pour aller libérer les captifs et apporter la vie aux ossements desséchés dans la nation de la France et de l'Europe. Alléluia. Si tu vis un temps de sécheresse, même dans ta famille, sois un porteur de gloire, sois une porteuse de gloire. Et pour être ce porteur et cette porteuse de gloire, sois dans sa gloire. Alléluia, demeure dans sa gloire. Honore sa gloire, honore sa présence. Et sa présence saura comment t'honorer. Si tu honores Dieu, il saura te distinguer. Et tu as un prix à payer. On a tous des combats, mes frères et sœurs. La vie d'un chrétien, c'est une vie de lutte, de combat et de persévérance. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on peut faire des exploits. Et on fera des exploits au nom de Jésus. On fait notre part et Dieu fait la sienne. Notre part, c'est chercher Dieu. Et Dieu, sa part, c'est de nous déployer. Alléluia. Qui est motivé, qui est prêt cet après-midi? Alléluia. Soyez appris à vivre le surnaturel, mes frères et sœurs. Donc quand on parle la chambre haute, on parle des âmes et des âmes. Quand on parle même de la compassion, comme j'aime le dire, c'est la manifestation de l'amour. C'est l'amour en action, l'amour en mouvement. On aime Dieu, on se déploie. Encore jeudi avec mon frère Nasser, on était partis dans les rues à témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Donc l'amour ne consiste pas en paroles seulement, mais en action et en vérité. Poussé par l'amour, poussé par la compassion, la manifestation. Et on a rencontré des personnes dans les rues. Les gens étaient visités par la puissance du Saint-Esprit, sans limitation, par des signes, des miracles et des prodiges. On a commencé même dans une zone au Luxembourg, je suis là-bas, et ça a commencé direct. On s'est à peine rassemblés pour prier. Une femme musulmane qui vient, elle est venue, je dis, vous avez quelque chose à manger pour nous? Je dis oui, on a donné, on a témoigné de Christ. Elle avait une béquille. On ne va pas limiter Dieu. Elle dit, bon, pourquoi vous avez la béquille? Elle dit, parce que j'ai mal au dos. Elle dit, ok, son nom Zoubida, elle s'appelait, hein. Et boum, on commence à prier, une fois. Elle fait, oh, je sens une chaleur, je sens la présence, je sens une chaleur, c'est chaud, c'est chaud. Et on prie encore une autre fois. Et boum, elle est guérie. Amen. Elle est guérie. C'était pas des questionnements. Gloire à Jésus. Donc c'était pas, même la question c'était quoi? Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Oui, mais je suis musulmane. Non, ma question c'est est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? C'est tout.
Elle a su que le nom du Jésus des chrétiens, le Jésus des chrétiens, le Jésus de la Bible, il fait des miracles. Donc elle repart, guérie, elle était émue même, touchée. Hein. Et avec des évangiles, hein, en tout cas voilà. Et gloire à Dieu. Mais ça, c'est pas un jour, une fois par rapport à un programme. Ça doit être un style de vie. Quand ta vie normale, elle est de demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer dans une vie de consécration, d'amour avec Dieu, tu dois refléter cela dans ton quotidien, à chaque instant de ta vie. Là, c'était un exemple tangible, parce qu'on était ensemble, mais c'était avant-hier. Hein? Et la telle, c'est étrange parce qu'on s'est dispersé. Il rencontre un homme, un SDF, un toxicomane. Donc il est touché, il sent la présence de Dieu, il pleure à genoux. Et moi, sans le savoir, je rencontre la même personne. Et il avait une latelle. Et il avait les os carrément cassés, complètement cassés. Et suite à la prière, il tremblait, bouleversé, les os commençaient à bouger. Ça s'est bougé, il l'a enlevé, il a commencé à faire ça. J'ai envoyé les photos. Il a commencé à faire ça. Je dis, mais c'est incroyable. Il disait, c'est moi un peu, bon, de païen, mais c'est incroyable et tout. Émerveillé, touché. Et ça, c'est quoi? C'est pas du spectacle. C'est un acte d'amour. Quand on dit que Jésus est venu libérer les captifs, c'est un acte d'amour. Dieu guérit par amour, Dieu délivre par amour, Dieu bouleverse ta vie par amour. L'amour est son nom. C'est par amour qu'il s'est donné pour nous. Il ne s'est pas donné à moitié, il n'a pas donné une partie de son corps. Il s'est donné tout entier pour nous. À plus forte raison, il attend de nous qu'on se donne tout entier pour lui, pour le servir. Pas à moitié, mes frères et sœurs. Quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas être d'une partie, c'est ivre. Tu débordes de lui, tu émanes de lui et tu manifestes sa gloire. Imprégné de Christ pour manifester Christ. Imprégné de son cœur pour manifester son cœur. Imbibé de lui. Tel il est, tel nous devons être. Les disciples, on dit chrétien, ça veut dire petit Christ. C'est être comme Christ. Et les gens attendent de voir. Autour de toi, on attend non seulement que tu démontres l'amour, mais aussi la puissance. Oui, aussi la puissance. Dieu va guérir cet après-midi. Amen. Tous ceux qui sont malades, vous allez être guéris pour la gloire de Dieu. Jésus fut toujours ému de compassion. Quand chaque délivrance, chaque guérison était précédée par son amour. Il fut ému de compassion en voyant les malades, les paralytiques et toutes ces personnes qui souffraient. Jésus fut ému de compassion en voyant la souffrance de sa création. Jésus est ému de compassion lorsqu'il voit la souffrance de ton cœur, la souffrance de ton foyer, la souffrance de ton quotidien. Alors que tu te sens désespéré. Tu dis, jusqu'à quand j'ai prié, ça m'a fait du bien. Mais dès que je quitte le camp du réveil, je retourne à la réalité. Non, Dieu a compassion de toi. Il est ému de compassion. Il n'y a que lui qui te connaît, qui peut te comprendre. Il n'y a que lui. C'est bien d'être ensemble, gloire à Dieu. Mais après, tu dois maintenir cette grâce, cette gloire, cette présence. La transporter dans ton quotidien. Pour que tu puisses voir de quoi il est capable de faire au travers de ta vie. Quand du réveil, on parle de lever une armée. On parle de la pratique, de l'entraînement, du maniement des armes. Tu es fatigué, tu portes une arme, tu ne sais pas comment, c'est tellement lourd pour toi. Pourquoi? Il n'y a pas sa présence en toi. Donc tu portes une arme et tu tires partout, tu fais mal à tout le monde. Tu réagis encore dans la chair, encore dans plein de choses qui font du mal autour de toi. Mais le Seigneur veut que tu te remplisses de sa présence, pour que tu aies de la force, de l'assurance, pour pouvoir tirer avec précision, cibler l'ennemi. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les démons n'ont pas de chair, ils n'ont pas de corps, ce sont des esprits. Et tout ce qui est visible vient de l'invisible. Le combat, il est spirituel, les armes sont spirituelles.
Quand tu es imbibé de la présence de Dieu et tu proclames la parole de Dieu, ça agit dans le monde spirituel. Ça lie les puissances démoniaques et ça libère les captifs. Avant même de te mettre en mouvement pour gagner des âmes, tu dois prier avec le Dieu des âmes, devant le Dieu des âmes. Tu dois prier, intercéder pour eux, lier les puissances démoniaques dans l'esprit. Et quand tu te présentes à eux, tu sens que ça coule. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait le travail avant. Tu étais déjà dans la chambre haute en train de prier, Dieu t'a revêtu et tu vas après à la rencontre des âmes. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas vu le temps passer. Numéro 4. Oui, camp de réveil numéro 4, par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu. En vérité, je voulais démarrer direct avec le feu, la puissance, l'esprit, les signes, miracles, prodiges, les âmes. Je voulais témoigner de toutes ces missions partout dans différentes contrées où Dieu m'a permis de voir les aveugles retrouver la vue, les sourds entendre, les paralytiques marcher. Et plein de miracles comme ça, des cancers être guéris, les gens être baptisés du Saint-Esprit, peu importe l'endroit, peu importe les circonstances, même des sorcières se convertir. Pour parler même du mot sorcier, sorcière, souvent c'est ça. On commence à voir ça partout, à être effrayé par eux. Mais on doit être conscient de notre identité en Christ. C'est ce qui amène la manifestation de l'autorité en Christ. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir de quoi Dieu est capable de faire à travers toi. Tu dois être conscient. Tu es fille de Dieu, fils de Dieu. Tu as un prix à payer. Tu dois te consacrer pour te revêtir de Christ et qui te donne la capacité de prendre les armes et de combattre le bon combat de la foi. Si tu n'es pas imbibé de Dieu, tu vas tirer, ça ne fera que du bruit, et il n'y aura aucune balle qui va sortir. Tu dois être armé, chargé. C'est pour ça qu'on est ensemble, dans un camp de réveil, on parle d'une armée, donc si tu n'as plus de balles, je te donne un chargeur. Amen. Continue le combat, mon frère. Tu es blessé, je te prends, je te porte, et on y va ensemble. C'est ça l'amour, c'est ça l'armée. Dieu a fait grâce, j'ai grandi dans une famille militaire, tous. Je suis le seul qui n'a pas été dedans. Un peu comme David et ses frères. Tous les fils de David étaient militaires. Gloire à Dieu. Il y a la joie là-bas, hein. Dieu vous bénisse. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, gloire à Dieu. Dieu est souverain, Dieu est fidèle, Dieu est puissant, mais restons concentrés, mes frères et sœurs. Vous voyez, quand il y a la guerre, on n'a pas de distraction. On est concentré. On doit être concentré. Parce que l'ennemi sera sans pitié pour vous causer du tort, sans pitié pour vous massacrer, sans pitié pour retirer ce qu'il y a de précieux en vous, pour enlever, arracher tout ce que vous aimez. Donc vous devez veiller, prier avec une entière persévérance et payer le prix dans la consécration. Payez le prix, mes frères et sœurs. Si vous voulez voir ce réveil, Dieu le fera à une condition, que vous soyez sérieux. Puisque la foi, c'est prendre Dieu au sérieux. La foi, c'est prendre Dieu au sérieux. Ne vous attendez pas toujours à faire des choses ou à essayer de gagner par votre force personnelle pour essayer d'atteindre la perfection avec Dieu. Venez comme vous êtes. Venez avec vos problèmes, avec tout ce que vous avez, mais à la rencontre de Christ. Et lorsque vous rentrez dans sa présence, il saura comment vous libérer, il saura comment vous sanctifier et vous former à sa stature parfaite. Amen. Alléluia. Amen. N'essayez pas de vous fabriquer vous-même. Laissez Dieu vous construire, vous bâtir. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais parler de tout ce que je vois dans mes yeux là. C'est axé sur l'amour. Et bon, on parle aussi de quand on parle même aussi de l'amour, on voit que Paul, il écrivait dans ses lettres
qu'il avait des révélations sur son identité en Christ. Et il démontrait qu'il n'existait plus. Sa vie ne lui appartenait plus. D'où on voit en grec doulos, qui veut dire esclave de Jésus-Christ. Donc il était esclave de Jésus-Christ. Il ne vivait que pour Christ. Et là on doit réaliser, mais c'est quoi la motivation de notre cœur? Pourquoi on vient dans sa présence? Est-ce qu'on est là pour nos propres intérêts? On est là parce qu'on a envie d'obtenir quelque chose pour nous? Ou bien on cherche les intérêts du royaume? On cherchait des disciples pleinement enracinés en lui, prêts à payer le prix. Si tu n'as pas encore cet état d'esprit, c'est que tu n'es pas encore mort à toi-même. C'est que tu n'es pas encore un véritable disciple. Parce que Jésus dit, si tu veux être mon disciple, renonce à ta propre vie et suis-moi. Il y a même en cet instant même, où nous parlons, où je voyais encore dans l'organisme Porte Ouverte des chrétiens persécutés, où je voyais qu'ils étaient encore en train de saccager des églises, saccager des vies. Ils oppressaient, ils torturaient, ils malmenaient des familles, des femmes, des viols, des persécutions sournoises, terribles même. À l'instant même où nous avons tout ce confort ici, tous assis. Non, il y a un point qu'on doit considérer, c'est que nos frères et sœurs aussi dans le monde souffrent. Et croyez-moi, ces chrétiens là-bas, ils sont terriblement réveillés. Ils vivent des signes, des miracles et des prodiges, sans même aucune caméra devant leurs yeux. Ils ont les caméras célestes qui les observent, qui les voient. J'ai rencontré dans des pays, j'étais dans des pays fermés, des pays 100% islamiques. Il y avait une seule église qui était contrôlée par l'État. Et j'ai travaillé là-bas avec toutes les églises souterraines éthiopiennes. Et c'était extraordinaire. On est parti après dans des bidonvilles 100% islamiques. Tu fais un faux pas, ils te découpent et on n'entend plus parler de toi. Mais poussé par l'esprit, poussé par l'amour de Dieu, Dieu a fait retentir sa gloire là-bas. Il y avait un peuple nombreux et j'ai rencontré même des pasteurs qui avaient été emprisonnés pour leur foi. J'étais tellement honoré. Certes, j'avais voyagé plus que lui, j'avais vécu des miracles plus que lui et beaucoup plus de choses. Mais je me sentais tellement petit devant lui, tellement petit. Cet homme a dit, j'ai été emprisonné, on m'a mis en prison, on m'a malmené à cause de ma foi en Jésus-Christ. Une fois, j'ai même vu dans un rassemblement pastoral, j'ai vu un pasteur même indien, et je parlais dans ma langue avec lui, et il me disait, il était en pleurs, il me disait, mais moi je veux même pas d'argent, je veux rien d'autre, je veux seulement la prière. La prière, on a saccagé mon église, on a saccagé ma famille, ils ont été torturés, ils ont tué des enfants. Il était dans un endroit on appelle le tombeau des martyrs en Inde, Orissa. Et il pleurait. Moi je me sentais tellement indigne. Je le regardais, je priais pour lui. J'avais honte, j'étais gêné, moi avec ma Bible en main. Je dis, mais qui suis-je, Seigneur? Il y a tellement d'âmes qui souffrent. Tellement d'âmes qui périssent jour après jour. On doit être prêt à payer le prix, mes frères et sœurs. Dans la chambre haute, lorsqu'ils sont sortis de là, ils étaient prêts à tout. Quand on regarde les apôtres, ils ont tous souffert d'une manière effroyable, mais dans la joie. Ils étaient persécutés, mais dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient morts à eux-mêmes. Regardez Étienne. Étienne, il se fait lapider par les religieux. Il le jette des pierres. Imaginez-vous maintenant, je prends une pierre, je jette sur notre frère qui dort. Mais il va s'énerver, il va me jeter la chaise. Mince, que Dieu vous bénisse. Mais vous voyez, on lui jette des pierres, on l'insulte, on l'oppresse. Et comment a réagi Étienne? Il contemplait la gloire de Dieu. Il contemplait le royaume. Il était focalisé sur le Fils de Dieu à la droite du Père. Et il ressentait le cœur du Seigneur, l'amour du Seigneur pour les âmes, même pour ces religieux. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans la persécution, dans l'oppression. Pourquoi? Parce qu'il était mort à lui-même. Dans Acte 16, on voit lorsque Paul et Silas ont été emprisonnés à cause de leur foi. Donc le geôlier, il les torture, les geôliers romains. Donc à l'époque, ils étaient barbares. Il a dû les insulter, les oppresser, les malmener, les jeter au cachot. Comme des, je ne peux pas dire même des chiens errants. Mais ils ont été malmenés, indignés même. Et malgré cela, on ne voit aucune plainte de la part
de Paul et Silas. Pourquoi? Tout cela, c'était passager pour eux. Ils étaient morts à eux-mêmes. Ils étaient morts à eux-mêmes. La Bible dit, nous avons été crucifiés en Christ, ensevelis en Christ et ressuscités, assis avec lui dans les lieux célestes. Ils connaissaient déjà leur identité. Leur regard était un regard de foi, un regard spirituel, un regard d'amour. Pour avoir ce regard, il faut mourir à soi-même dans sa présence. Alléluia. Donc on voit que Paul et Silas, le premier réflexe qu'ils avaient, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils louaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur, ils priaient. Et Dieu a répondu. Pourquoi? Leur prière, dans la persécution, a touché le cœur de Dieu. Malgré tout cela, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on les observe. Ils s'attendaient seulement à Dieu, à rendre grâce à Dieu. Ils savaient qu'ils étaient persécutés à cause du nom du Seigneur. Ça n'a pas été des persécutions provoquées. Des fois, on provoque ces problèmes. On se dit, je suis persécuté pour l'évangile. Non. Lorsque tu sers Dieu, tu es persécuté. C'est à cause de l'évangile. Mais tes propres persécutions que tu provoques, c'est toi-même. Et voilà pourquoi tu dois mourir encore à toi-même dans sa présence. Pour éviter cela. Alléluia. Donc on voit que Paul et Silas, alors que Dieu répond à la prière et les fondements de la prison ont été ébranlés, on voit les chaînes des prisonniers s'être libérées. Le geôlier a voulu se ôter la vie. Il a vu toutes les prisons vides, il a voulu se ôter la vie. Mais regardez cela. Paul a mis en pratique la parole de Dieu. Matthieu 5, Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez ceux qui vous font du mal, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc il a dit non, ne te tue pas, nous sommes tous là. Et il lui a commencé à lui prêcher l'évangile. Il lui a démontré l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Et cet homme a été bouleversé. Il a dit, que devons-nous faire pour être sauvés? Il a dit, crois Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et c'est ce qui a été fait. Paul a été reçu dans cette famille, accueilli chaleureusement, ils ont même soigné ses plaies. Son persécuteur a fini par soigner ses plaies. Et lui, par amour, ils ont tous été baptisés, bouleversés. Et ils sont rentrés même dans la cellule. Et Dieu a fait le reste. C'est le surnaturel de Dieu. Mais c'est possible, mes frères et sœurs. C'est possible. Par la grâce de Dieu. Je ne peux pas même le témoigner ici devant, caméra et tout. Mais j'ai vu même des persécuteurs terribles dans ma famille. J'ai vu leur cœur être changé, bouleversé. Il y avait un prix à payer, certes. Ça faisait des fois 10 ans de prière, 14 ans même de prière. Et on voit tout le contraire se manifester. Alléluia. Gloire à Dieu. Même les enfants, ils font Alléluia. Même les enfants, ils prient, ils adorent. Ils ont la soif, ils sont réveillés. Alléluia. Donc on voit qu'il y a un prix qui a été payé. Et derrière, c'est quoi? C'est au nom de l'amour. Jésus est amour. Son feu est un feu d'amour. Lorsque tu t'attends à la promesse de Dieu dans la chambre haute, c'est pour que son feu d'amour s'installe dans ton cœur et brûle dans ton cœur, embrasse tes pensées, embrasse ta vie et se déploie à travers toi. Alléluia. Ça suffit de survivre, mes frères et sœurs. Il est temps de vivre Christ. Qui veut vivre Christ? Alléluia. Alléluia. À cause du temps, je vais atterrir tout de suite. Il y a tellement de choses. Quand on rentre dans la dimension de l'amour, croyez-moi, il y a beaucoup de témoignages à partager dans ce sens-là. Regardez même, quand j'ai parlé tout à l'heure des exemples, que ce soit dans le fin fond d'une brousse sénégalaise, j'ai vu des sorcières qui se transforment en hibou la nuit. Enfin, je ne les ai pas vues se transformer, mais tout le village racontait cela. Et croyez-moi, quand je les ai vues, elles étaient vraiment démonisées. Elles me provoquaient même spirituellement. Et le combat est spirituel. Il y en a même une qui a été handicapée. Tu te dis, mais c'est facile quoi, pour qu'elle arrête de faire sa sorcellerie. Quoi. On dit, bon, il ne te reste plus grand chose à marcher, tu ne peux même plus marcher. Mais son esprit était démonisé. Elle faisait son œuvre. Bref, peu importe. J'ai prié avant. J'ai intercédé avant de la voir à nouveau. Et lorsque je l'ai vue, vraiment dans l'esprit, j'avais déjà lié tout ça. Il y a eu une confrontation, mais après elle a fléchi. Pourquoi? Au nom de l'amour. Je ne suis pas venu là-bas l'agresser. Sorcière, hein? Non, je suis venu avec de l'amour. Je dis, mais Dieu vous aime.
Mais madame, pourquoi vous faites ça? Je l'appelais maman. Parce qu'en Afrique, on dit tout le monde maman. Par respect. Je dis, ma maman, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez très bien que ce que vous êtes en train de faire, ça va vous emmener dans les ténèbres pour toujours. Vous n'avez pas la paix, vous n'êtes pas heureuse, vous êtes malheureuse. Elle me confronte par orgueil. Mais après, non, elle fléchit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsqu'on parle de la part du Saint-Esprit, c'est la puissance qui libère, l'amour qui guérit et la sagesse qui bâtit. Alléluia. Ayons des cœurs d'enfants, mes frères et sœurs, des cœurs d'enfants dans la présence de Dieu. Recherchons sa face plus que toute autre chose. Recherchez sa présence plus que toute autre chose. Et vivons sa présence. Vivons ses promesses. Alléluia. Pour le camp du réveil 4, sûrement on parlera de tous ces témoignages. À chaque fois je le dis, mais j'espère un jour partager tout cela, parce que c'est une vie surnaturelle. Pas pour impressionner, mais pour étirer la foi, fortifier la foi. Parce que moi je crois, si le Seigneur l'a fait avec moi, il peut le faire encore plus à travers vos vies. Il ne fait exception de personne, et je ne suis pas meilleur que qui que ce soit ici dans cette salle. Uniquement la grâce de Dieu. Et cette grâce est disponible pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Cette grâce est disponible pour tous ceux qui ont la foi de vivre le plan parfait de Dieu. Alléluia. Pour respecter le temps, même si j'ai débordé, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prier. Dans Matthieu 22, 37, 39, il est écrit, Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dieu veut que nous soyons dans ses traces, que nous marchions à sa ressemblance, à la lumière de ses pas. Nous devons être comme lui pour manifester son cœur et son amour. Alléluia. Nous allons élever la voix tous ensemble. Et je vous invite à poser votre main sur votre cœur. Si tu sais qu'il y a eu un refroidissement de ta part dans ton amour pour le Seigneur, alors que Dieu te demande de l'aimer de tout ton être, de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Si tu sais que ce n'est pas le cas, mets ta main sur ton cœur et repens-toi. Et demande au Seigneur qui te ranime cela, qui te ranime la flamme du premier amour, qui te ranime ce désir ardent et profond pour vivre et demeurer dans sa présence, demeurer dans l'intimité, demeurer dans le cœur à cœur. Que le Seigneur ranime cette flamme, cet amour que tu avais, qui t'animait, qui te poussait à rester avec lui, à être avec lui et à témoigner de lui. Mes frères et sœurs, Dieu appelle des témoins vivants. Pas des témoins morts, mais des témoins vivants. Lorsqu'on parle d'être vivant, c'est apporter la vie. Des témoins qui apportent la vie par le Saint-Esprit. Des témoins qui apportent la puissance par le Saint-Esprit. Des témoins qui apportent l'amour par le Saint-Esprit. Tu dois réactiver ta foi. Tu dois réactiver ta soif. Tu dois réactiver ce désir de le chercher. Oh Rabba Shanta la Mayantaya. Brakupa la Mayantelebe Shante. Brekeme Amandorobo Shaya. Oh Brakumandere Bebe Shaya. Oui, le Seigneur t'appelle à nouveau. Il t'appelle à te repositionner dans ta foi. Il t'appelle à te repositionner dans ton identité. À te repositionner dans la flamme du premier amour. Oh Dieu, fais grâce. Fais grâce. Alors que dans Isaïe 6, lorsque Isaïe expérimente une dimension surnaturelle, où il voit les anges, il voit les séraphins, il voit la gloire de Dieu. Mais dans toute cette gloire, la voix de Dieu a retenti. Et Dieu a dit, qui enverrai-je? Et Isaïe a répondu, me voici, envoie-moi.
il y a cette gloire, il y a cette présence. Mais dans toute cette atmosphère, Dieu a un message pour toi. Dieu fait retentir sa voix. Il cherche qui répondra à cet appel de l'envoi dans la mission. Nous sommes des missionnaires sur cette terre, mes frères et sœurs. Des missionnaires pour refléter la gloire de Jésus-Christ, la lumière de Jésus-Christ. Là où tu sais que ça s'est refroidi en toi, que cet amour a refroidi en toi et que tu as besoin de vivre à nouveau cette flamme du premier amour. Là où tu es, je t'invite à t'approcher devant et nous allons prier pour cette réactivation dans l'esprit. Nous allons prier dans la présence de Dieu. Alléluia. Koramashantaya. Elebiriamandorobo chante. Brakimalamassumantala. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, mais regarde à Dieu. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de ta destinée. Tu n'es pas venu perdre ton temps, tu n'es pas venu perdre ton argent. Ton temps est précieux, ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse aux yeux du Seigneur. Et Dieu veut insuffler à nouveau ce désir pur en toi, ce désir divin en toi. Il veut faire de toi cette flamme débordante de compassion pour les perdus. Débordante de compassion pour les perdus. Koramasha paramayandala mashaya. Toriama senterebeshaya. Toriama mashaya. Oh. C'est une prière. Continue à prier là où tu es. C'est une rencontre avec Dieu, un retour avec Dieu, un nouveau souffle de sa présence, un nouveau souffle d'amour. Oh Ramashanta la Maya Kataya, Korandere bébé Shai. Alléluia. Alléluia. Ça va, je vais. Père éternel, Dieu de gloire, je prie Seigneur mon Dieu pour ta fille bien-aimée. Tu connais Seigneur tout ce qu'elle a traversé. Tu connais son histoire, son vécu. Tu connais Seigneur sa situation. Seigneur, tu vois son cœur qui s'est approché devant toi. Je prie au Dieu de gloire que tu puisses la combler. Comble-la, Seigneur mon Dieu, à nouveau. Remplis-la à nouveau. Remplis-la d'un feu nouveau, Seigneur mon Dieu, dans sa vie. Oh Seigneur, que ta présence descende dans sa vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ.